Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, Dieu Seigneur éternel Allah. Assalamu alaikum à la famille bénie de l'éternel et ceux qui suivent, Inch'Allah, ceux qui croient. À tous les croyants et aux serviteurs élus. Subhanallah. 28. El-Qasas, le récit, en 88 versets. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Ta, sin, mim. Voici les versets du livre édifiant. Nous allons te raconter en toute vérité à l'intention des croyants une partie de l'histoire de Moïse, Moussa, et de Pharaon, Pharoun. Pharaon se comportait en despote dans le pays. Il était dur et injuste. Il avait réparti ses habitants en clans et en opprimé une partie en mettant à mort leurs fils et en laissant en vie que leurs filles, car c'était un être malfaisant. Or, mais, nous voulions apporter notre aide à ces opprimés sur terre, pour faire d'eux des dirigeants et des héritiers, en les rendant maîtres du pays, et faire subir à Pharaon, à Aman, Aman, Amin, Amen, et à leurs armées ce qu'ils avaient tant redouté. Aussi fîmes-nous la révélation suivante à la mère de Moïse, Moussa. Allaite ton fils, et si tu as peur pour lui, jette-le dans le fleuve, sans éprouver ni crainte ni chagrin à son sujet, car nous allons te le rendre et en faire l'un de nos messagers envoyés. La famille de Pharaon recueillit l'enfant sans se douter qu'il allait devenir pour eux un ennemi et une source d'ennui, car Pharaon, Aman, Amen, Amin, Amon, et leurs armées étaient dans l'erreur. La femme de Pharaon lui dit : cet enfant sera une consolation pour nous deux. Ne le tuez pas. Peut-être nous sera-t-il utile un jour. Ou le prendrons-nous pour fils ? Il ne pressentait rien de ce qui allait pourtant se produire. Pendant ce temps, le cœur de la mère de Moïse, Moussa, était accablé de douleur. Et peu s'en fallut qu'elle n'en divulguât l'origine, si nous n'avions pas raffermi son cœur afin qu'elle demeurât une vraie croyante. Ne perds pas de vue ton frère, dit-elle à la sœur de Moïse, Moussa, et celle-ci se mit à le suivre de loin sans qu'on l'eût remarqué. Or, comme nous avions interdit à l'enfant le sein des femmes autres que sa mère, sa sœur leur dit : voulez-vous que je vous indique une famille qui pourra se charger du bébé et lui prodiguer les soins dont il a besoin ? Et c'est ainsi que nous le rendîmes à sa mère pour la consoler de sa douleur, faire cesser sa peine et lui montrer que Dieu tient toujours sa promesse, bien que la plupart des êtres humains ne s'en doutent guère. Et lorsque Moïse eut atteint sa majorité, son plein développement, nous lui donnâmes la sagesse et la science. C'est ainsi que nous récompensons les êtres vertueux. C'était en 14, etc. 15, etc. Un jour, entrant dans la ville à l'insu de ses habitants, Moïse y trouva deux êtres humains qui se battaient. L'un d'eux était de son clan et l'autre du clan adverse. L'être qui était de son parti lui demanda son appui contre son adversaire. Moïse asséna alors un coup de poing et ce dernier le tua. Après quoi, il se dit en lui-même : c'est là l'œuvre du démon. Il est en vérité un ennemi déclaré des humains qu'il s'acharne à égarer. Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même. Pardonne-moi.
Dieu lui pardonna, car il est en vérité l'absoluteur, le pardonneur, et le très miséricordieux, le clément. Seigneur, ajouta Moïse, puisque tu as été bienveillant à mon égard, je ne prêterai plus jamais assistance aux criminels. Inch'Allah. Le lendemain, il se retrouva dans la ville, tremblant de peur et toujours sur ses gardes, lorsque celui qui, la veille, lui avait demandé le secours, l'appela de nouveau à son aide à grands cris. « Décidément, tu es un vrai égaré !» lui dit Moïse. Et pendant qu'il se disposait à porter un coup à leur ennemi commun, celui-ci lui dit « Ô Moïse, veux-tu me tuer comme l'homme que tu as tué hier ? Tu ne veux donc être qu'un tyran sur terre et non un bienfaiteur ? » Au même moment, en vain, accourant de l'autre bout de la ville, un homme vint dire à Moïse « Ô Moïse, les responsables sont en train de se concerter pour te tuer. Sauve-toi. C'est un conseil loyal que je te donne. » Pris de peur et toujours sur ses gardes, Moïse quitta la ville en disant « Seigneur, délivre-moi de ce peuple injuste. » Et, ayant pris la direction de Madian, il se dit « Peut-être que mon Seigneur me mettra sur la bonne voie. » Arrivé, enfin, au point d'eau de Madian, il y trouva un attroupement de gens occupés à abreuver leurs troupeaux, pendant que deux jeunes femmes, retenant leurs bêtes, se tenaient à l'écart. « Quel est votre problème ?» leur demanda Moïse. « Nous ne pouvons, répondirent-elles, abreuver notre troupeau que lorsque les bergers seront partis, car notre père est d'un âge fort avancé. » Moïse fit alors boire le troupeau des deux jeunes filles et se retira à l'ombre en disant « Seigneur, j'ai grand besoin de toute ta grâce, dont tu voudras bien me gratifier. » Puis l'une des deux jeunes filles revint vers lui d'un pas timide pour lui dire « Mon père voudrait te voir pour te récompenser d'avoir abreuvé notre troupeau. » Moïse se rendit alors auprès du vieillard et lui raconta son histoire. Le vieillard lui dit « Tu n'as plus rien à craindre, tu es désormais hors de portée des injustes. »« Ô père, dit l'une des deux filles, prends-le à ton service. Tu ne pourrais trouver un autre serviteur plus fort et plus digne de confiance. »« Je voudrais, dit le vieillard, te marier à l'une de mes filles que voici, à condition que tu restes 8 ans à mon service. Si tu veux aller jusqu'à 10, libre à toi de le faire, je ne t'imposerai rien de pénible. Et s'il plaît à Dieu, tu trouveras toujours un homme en moi équitable. » « C'est convenu entre nous, répondit Moïse, et quelle que soit la période que j'accomplis, il n'y aura aucun reproche à me faire. Dieu est garant de notre accord. En 28-28. Bismillahirrahmanirrahim. Puis, lorsque Moïse eut accompli la période convenue et qu'il eut pris la route avec sa famille, il aperçut un feu du côté du mont Sinaï. « Restez-y, dit-il, j'aperçois un loin au feu. Peut-être vous en apporterai-je quelques nouvelles ou un tison ardent pour vous réchauffer. » Et lorsqu'il s'y rendit, une voix l'interpella du milieu droit, du côté droit de la vallée, dans le site béni et du sein de l'arbre. « Ô Moïse, je suis en vérité Dieu, le maître de tout l'univers. Jette ton bâton. » Et quand Moïse vit son bâton s'agiter comme un serpent, il se mit à fuir sans se retourner. « Ô Moïse, ajouta la voix, approche et n'aie pas peur. Tu es de ceux dont la sécurité est assurée. Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique, et elle en sortira toute blanche sans aucun mal, puis serre ton bras sur ton corps pour dissiper la frayeur. Ce sont là 2 preuves de ton Seigneur, destinées à Pharaon et à ses dignitaires qui forment en vérité un peuple
pervers. Seigneur, dit Moïse, j'ai tué l'un des leurs, et je crains qu'il ne me mette à mort. Mon frère Aaron est plus éloquent que moi. Envoie-le avec moi pour m'assister et confirmer mes dires, car je crains qu'il ne me traite de menteur. Dieu dit, nous allons t'accorder le soutien de ton frère et vous donner à tous deux un tel pouvoir que vos ennemis ne sauront jamais vous atteindre. Et c'est ainsi que grâce à nos signes, vous serez, vous et ceux qui vous suivront, les vainqueurs. Puis, quand Moïse se présenta à eux nantis de nos signes évidents, ils s'écrièrent. Ce n'est là qu'une magie forgée de toutes pièces. Nous n'avons jamais entendu parler de cela chez nos premiers ancêtres. Mon Seigneur, rétorqua Moïse, c'est mieux que personne qui a reçu de lui la bonne direction et qui aura le séjour éternel, car en vérité les injustes n'ont aucune chance de réussir. S'adressant alors aux dignitaires, Pharaon dit, vous n'avez pas que je sache un autre Dieu que moi. Et toi, Aman, fais-moi cuire des briques et construis-moi une tour pour que je monte jusqu'au Dieu de Moïse. Je suis certain que Moïse est un imposteur. Pharaon et son armée se montrèrent sans raison, pleins d'arrogance sur terre, pensant qu'il ne serait jamais ramené vers nous un jour. Nous le saisîmes, lui et ses troupes, et les précipitâmes tous dans la mer. Considère donc comment finissent les êtres pervers. En 40, 4-0, 41, etc. Nous avons fait d'eux des prédicateurs qui appellent les êtres humains à l'enfer et qui le jour de la résurrection ne bénéficieront d'aucun secours. Nous les avons frappés de notre malédiction dans ce monde et nous en avons fait des damnés dans l'au-delà. Et après avoir anéanti les premières générations, nous avons donné à Moïse le Pentateuque, comme à la fois une lumière et une direction et une bénédiction pour les humains. Peut-être sauront-ils s'en souvenir. La ilaha illallah. C'était 43, donc 34. 4, 3, 3, 4. 44. Ad-Dokhan, la fumée. Tu n'étais pas sur le versant occidental lorsque nous avons investi Moïse de sa mission. Et tu n'as pas été témoin de ce jour. Mais, depuis Moïse, que de générations n'avons-nous pas fait se succéder dont le souvenir se perd dans la nuit des temps? Et tu n'as pas non plus vécu parmi les Madianes pour leur communiquer nos enseignements. Aussi devions-nous envoyer des messagers. Tu n'étais pas du côté du mont Sinaï lorsque nous avons appelé Moïse, mais c'est par une grâce émanant de ton Seigneur que te voilà appelé à prêcher un peuple que personne avant toi n'est venu avertir. Peut-être sauront-ils s'en souvenir. Afin qu'ils ne disent pas, si jamais une calamité les frappait pour prix de leurs œuvres, Seigneur, si seulement tu nous avais envoyé un messager, nous aurions suivi tes signes et nous aurions été croyants en 47, 48, etc. Mais, or, lorsque la vérité leur est parvenue de notre part, ils ont dit, si seulement il avait reçu la même chose que Moïse. Eh bien, quoi? N'avait-il pas déjà renié ce qu'avait reçu Moïse autrefois? Ne disent-ils pas, ce sont deux variétés de magie qui se soutiennent mutuellement? Et ils ajoutent, nous ne croyons ni en l'une et ni en l'autre. Dis-leur, apportez donc de la part de Dieu un livre qui soit meilleur guide que ces deux-là. Et je le suivrai si vous êtes véridique. Et s'ils ne répondent pas à ton appel, sache alors qu'ils ne font que céder à leur passion. Or, mais, qui est plus égaré que celui qui se laisse dominer par ses passions sans être guidé par Dieu? Or,
Dieu ne guide point les injustes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'était en 50 et il est l'heure. Salam alaikum, je vous aime. Famille bénie de l'éternel, je t'aime mon Seigneur Dieu éternel Allah. C'est carré. Salam alaikum, je vous aime. Bisous, bisous, ciao, ciao.